Coucou mes chers tous. Alors, je viens à vous cette fois-ci pour un nouveau partage qui va concerner quelque chose d'essentiel dans nos vies puisque ça conditionne toute notre vie. Ce sont les 5 blessures de l'âme. Alors, c'est John Pierrakos, un psychiatre américain, qui a repris les travaux de Wilhelm Reich sur les blessures existentielles et il en a défini 8. Lise Bourbeau, québécoise à la tête d'une grande école de développement personnel dans son pays et auteure internationale sur ces sujets-là, après de longues années de travaux, en a retenu 5 qu'elle considère comme fondamentales. Et son livre, parmi tant d'autres, sur le sujet, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, est devenu la référence sur le sujet. Et je m'en suis largement inspirée pour vous préparer ce partage. Alors, quelle est l'utilité des blessures d'âme ? Leur utilité, c'est de faire grandir notre conscience. Elles sont là pour aider à régler nos dysfonctionnements d'âme, les défis de nos âmes et ce qu'elles ont à travailler. Donc, c'est super important puisque ça conditionne, comme je vous le disais, toute la raison de notre existence. Nos parents, que nous avons soigneusement choisis, vont les activer ou les réactiver pour celles avec lesquelles nous naissons, car on peut en récupérer d'autres. D'autres, surtout durant notre enfance dans cette vie-là. Mais on arrive bien souvent avec des blessures déjà en place et le but de notre âme, c'est de s'incarner pour travailler sur ces blessures. Et donc, on va se les infliger et les infliger aux autres. Ça va être un travail qui se fait sous la forme d'un jeu de... il y a pas mal d'effets miroirs aussi là-dedans. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir travailler dessus. Donc je vais reprendre en résumé certains passages du livre de Lise Bourbeau pour que vous compreniez mieux tout ça. Et Lise Bourbeau, qui ainsi que je vous l'ai dit, est devenue la référence sur le sujet. Donc notre mission en nous incarnant est la même pour tous. C'est-à-dire vivre des expériences que nous devons réussir à accepter et à travers lesquelles nous devons nous aimer, être nous-mêmes et nous aimer tel quel. Toute expérience vécue dans la non-acceptation, c'est-à-dire le jugement, la culpabilité, la peur, le regret, nous sera présentée encore et encore. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'acceptation. Nous attirerons les circonstances et le type de personnes qui nous la feront revivre. Dans cette vie, mais également dans autant de vies, donc de réincarnations, qui nous seront nécessaires pour l'accepter, pour l'assimiler et pour la guérir. Accepter ne veut pas dire que nous apprécions ce qui se passe ou que nous soyons d'accord avec l'expérience, mais de nous donner les moyens d'apprendre à reconnaître ce qui est bon pour nous ou ne l'est pas. Pour cela, nous devons être conscients des conséquences de l'expérience. Tout ce que nous décidons, faisons, pensons et ressentons entraîne des conséquences. C'est la loi de la cause à effet. En réalisant que les conséquences d'une expérience sont nuisibles, il ne faut ni se le reprocher, ni en vouloir à autrui, mais accepter de l'avoir choisi, même inconsciemment. Nous l'avons choisi pour pouvoir la travailler, pour pouvoir faire avancer notre âme. Et c'est cela, vivre l'expérience dans l'acceptation. Pas de reproche, pas de jugement, on n'en veut à personne, on accepte. Et il faut se donner le droit de répéter plusieurs fois la même erreur, en ce qui concerne les expériences désagréables bien sûr, et le temps nécessaire pour trouver la volonté et le courage de se transformer. Et s'il nous faut plusieurs répétitions pour y parvenir,
C'est la plupart du temps à cause de notre ego, entretenu par nos croyances. C'est pareil, je vous invite à aller voir ma vidéo de partage sur l'ego. Donc ces croyances qui entretiennent notre ego, elles sont nombreuses et nous empêchent d'être nous-mêmes. Et plus elles nous font mal, plus nous tentons de les occulter. C'est pourquoi il nous faut souvent plusieurs vies pour les régler. Et cela parce que notre âme ne peut être heureuse que lorsque nos corps mental, émotionnel et physique sont à l'écoute de notre soi profond, de notre vrai moi, en connexion avec notre âme bien sûr. C'est là toute l'ampleur du travail qui nous est demandé et sa difficulté bien sûr. Tout ce qui sera vécu dans la non-conscientisation puis la non-acceptation s'accumule dans notre âme. C'est pourquoi elle revient pour finir par achever, intégrer ce qui ne l'a pas été. En arrivant dans notre incarnation, nous avons déjà décidé de ce que nous voulons régler. Nous avons un plan, enfin notre âme plutôt, à travers nous. Et ça aussi, il nous faut l'accepter. Mais nous incarnés, n'en avons ni la mémoire ni la conscience quand on démarre notre vie. C'est au cours de notre chemin de vie que nous pouvons éventuellement, ce n'est pas le cas pour tout le monde, découvrir ce qu'est notre plan ou mission de vie et ce que nous avons à travailler pour les régler, plan ou mission de vie. Ce qui reste à régler, c'est ce qui a été vécu et expérimenté dans la non-acceptation. Non-acceptation de soi notamment. Et il est important de comprendre que l'acceptation de l'expérience vécue et l'acceptation de soi sont deux choses très différentes. Alors, je reprends un exemple de Lise Bourbeau pour illustrer cela. Une jeune fille qui a été rejetée par son père car celui-ci désirait un garçon. C'est ça mon exemple. Dans un tel cas, accepter l'expérience consiste à donner le droit à son père d'avoir désiré un garçon et d'avoir rejeté sa fille. L'acceptation de soi consiste pour cette jeune fille à se donner le droit d'en avoir voulu à son père et de se pardonner de lui en avoir voulu. Il ne doit subsister aucun jugement envers son père et envers elle-même, seulement de la compassion et de la compréhension pour la partie qui souffre en chacun d'eux. Donc accepter l'expérience, c'est accepter ce qui est, et l'acceptation de soi, c'est accepter nos réactions vis-à-vis de ça. Et le fait qu'on a le droit d'avoir ces réactions. Il est important de comprendre que toutes ces expériences relèvent du fait que chacun des protagonistes a une partie en lui qui souffre. Et cela est le point de départ de bon nombre de nos expériences de vie. C'est pourquoi nous devons oublier le jugement au profit de la compassion et de la compréhension. Et ça, je conçois que ce ne soit pas facile. Ça demande énormément de travail. Et encore une fois, je vous en parle en connaissance de cause, même si je n'ai pas atteint la perfection, parce que d'abord, personne n'y arrive, mais d'avoir atteint cette grande sagesse qui est nécessaire pour faire de ça une façon de vivre. Donc, nous pouvons savoir, comme la jeune fille de l'exemple, qui, là, on est dans un exemple de rejet. Alors, dans le cas d'un exemple d'expérience de rejet, nous pouvons savoir qu'une expérience est réglée lorsque nous pourrons nous permettre, sans jugement, de faire vivre du rejet à quelqu'un d'autre. Ça, c'est permis, ça fait partie du travail à se faire mutuellement. Et quand cet autre ne nous en voudra pas, car il aura été compris et accepté que nous en avions le droit. Et même parfois le devoir, quand on nous met quelqu'un sur notre route pour travailler une blessure, l'âme de cette personne a pris l'engagement de venir vous faire travailler cela. Quand on arrive à comprendre ça, c'est énorme.
Alors cela peut être plus long évidemment quand la manière de signifier le rejet est violente ou assénée sans compassion. Évidemment que là, le jugement et toutes ces choses-là, ce sera plus difficile de les éliminer. Alors attention, parce que notre ego, toujours lui, peut vouloir nous faire croire que nous avons réglé une situation d'expérience existentielle. Il va nous faire croire, pour mettre le côté désagréable sous le tapis, que nous avons accepté la situation. Mais si cela se passe sans le pardon, c'est pas possible. Tant qu'on ne se pardonne pas d'en avoir voulu ou d'en vouloir encore à l'autre, on n'accepte que l'expérience. Or, il est important de s'accepter soi tel que l'on a été dans l'expérience. Et c'est très difficile à faire car ce que notre ego ne veut pas admettre, c'est que tout ce que nous subissons, c'est que nous l'infligeons à l'autre. Et bien souvent, on n'en est pas conscient. Pourquoi ? Parce que notre ego étouffe tout ça, l'occulte. Parce que l'ego, le petit jeu, en croyant prendre le chemin le plus facile, nous complique la vie en réalité. Il veut nous éviter des douleurs pensant qu'on ne les supportera pas, mais en fait, il nous met des bâtons dans les roues. C'est pour tout cela qu'il est si important d'apprendre à savoir qui l'on est et à s'accepter comme tel, en faisant ce qu'il faut pour se guérir, ce qui nous fera vivre de moins en moins de situations souffrantes. Alors pour ça, il faut décider de devenir le maître de sa vie et ne plus autoriser l'ego à la contrôler. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur l'ego, cela demande évidemment beaucoup de courage, car cela touche à des blessures parfois très, très douloureuses. D'autant plus qu'elles seront anciennes et que nous les traînerons depuis longtemps. Plus nous souffrons à travers une situation ou une personne, plus le problème remonte à loin. Donc, ça c'est un indice. Plus la souffrance est grande sur une thématique, que ce soit une blessure quelconque, ou la personne qui nous le fait vivre, ça veut dire que le problème remonte à loin, qu'il y a longtemps que notre âme essaie de le régler, donc ça ne date pas de cette vie-là. Notre soi profond, notre grand jeu, est d'une grande aide, car il sait, lui, pourquoi notre âme est venue, et il va nous guider vers les personnes et les situations nécessaires pour grandir et dans le sens de notre plan de vie. Donc quand on dit nom d'une pipe, pourquoi on m'a foutu ça dans les pattes ? Parce que c'était prévu, parce qu'il faut passer par là pour régler une thématique précise. Et du coup, notre soi profond, il va ainsi nous mener vers la famille et l'environnement dont nous avons besoin pour effectuer notre job, c'est-à-dire celui d'aider notre âme à se réaliser. Et donc, par là même, c'est-à-dire ce qui n'a pas été réglé dans nos vies antérieures, car non vécu dans l'amour et l'acceptation. Et de même pour nos parents, qui ont besoin de nous, tels que nous sommes exactement, pour guérir aussi à travers nous. Je prends les parents parce que ce sont les premiers auxquels nous sommes confrontés, on va dire. C'est pourquoi nos parents et nous-mêmes avons en général les mêmes blessures à guérir. Alors, pour ne pas faire des vidéos trop longues, j'en ferai une seconde, je ferai une deuxième partie pour poursuivre dans ces explications sur ces 5 blessures qui peuvent, quand on les découvre, qu'on les conscientise et qu'on travaille pour les soigner et les guérir, elles donnent vraiment un sens à notre vie et surtout elles nous empêchent de continuer dans des erreurs qui nous font mal sans arrêt, quoi. Plus une situation est récurrente, plus elle révèle une blessure qui a besoin d'être travaillée. Je vous dis à très vite pour la seconde partie. Je vous embrasse très fort et merci de m'avoir écouté. Bisous.